Salut à tous, c'est Maxime de... Non, ça va pas le faire, c'est chiant, on est d'accord, hein, bon. On est mieux là tout de suite. Salut à tous, c'est Maxime de Frandroid et aujourd'hui on va parler d'un sujet épineux de 2018, les encoches. Vous êtes prêts? C'est parti. La tendance en 2018 aurait été de faire en sorte que l'écran prenne vraiment toute la surface avant. Mais pour ça, il faudrait qu'on n'ait pas besoin d'un capteur photo à l'avant ou même d'un capteur de proximité, de luminosité ambiance. Des capteurs qui sont quand même plutôt utiles et dont on a besoin. En l'absence d'une technologie permettant de vraiment caser tout ça sous l'écran, on a intégré les encoches. Et celui qui a lancé cette mode sur le marché, même s'il n'a pas été le premier dessus, attention, c'est évidemment l'iPhone X d'Apple, qui a fait en sorte de vraiment récupérer toute sa surface avant pour son écran, mais qui a intégré un système de reconnaissance faciale 3D qui avait besoin d'énormément de capteurs, d'où l'encoche. De là sont nés de nombreux autres appareils sur le marché qui suivaient la tendance. On pourra par exemple penser au Google Pixel 3 XL et son encoche pour les doubles capteurs, ou encore le Huawei Mate 20 Pro qui lui intègre aussi la reconnaissance faciale 3D. Mais même sur l'entrée et le milieu de gamme, on arrive encore à la retrouver. Maintenant, elle est intégrée, mais pas forcément avec génie, attention. Par chez nous, l'idée est que l'encoche peut être acceptée, mais attention, si elle est vraiment utile. Or, sur l'entrée et sur le milieu de gamme, c'est rarement le cas, voire même l'encoche est utilisée comme un signe esthétique pour dire « Hey, on est super proche du haut de gamme !» C'est pas le cas. L'encoche est une limitation technique, et comme toutes les limitations techniques, elle sera amenée à disparaître. C'est pour ça que certains constructeurs ont décidé plutôt de contourner l'encoche en intégrant des systèmes à moteur comme l'Oppo Find X ou encore le Vivo Nex S. En 2019, on voit déjà une nouvelle tendance se mettre sur le marché. Ici, on ne parle même plus d'une encoche, mais on parle juste d'un simple trou qui se place en haut à gauche ou à droite d'un appareil pour placer le capteur photo avant. Que ce soit Huawei avec son Nova 4, Honor avec son View 20 ou encore Samsung avec le Galaxy A8s, on voit vraiment que c'est la nouvelle tendance de 2019. Est-ce que c'est la mort de l'encoche? Non, c'est pas la mort de l'encoche, c'est juste une nouvelle encoche. Vous n'aimez pas les encoches, on l'a bien compris et ça se comprend. Déjà esthétiquement c'est assez particulier, mais surtout l'expérience logicielle est vraiment impactée par cette excroissance qui vient cacher des morceaux de vos applis, de vos vidéos ou même de vos photos. Mauvaise nouvelle, ce sera toujours le cas en 2019. Même s'il le trouve à gauche ou à droite plutôt qu'au centre comme l'Ascension Phone, ça reste un espace grignoté sur l'interface utilisateur et ça va être toujours aussi agaçant. Et ce problème ne sera pas réglé avant bien longtemps. Les constructeurs vont sûrement dire que c'est la fin de l'encoche. En même temps, ils ont bien compris qu'on n'aimait vraiment pas ça. Mais ce ne sera définitivement pas le cas. Pourquoi? Mais parce qu'il nous faut les technologies d'écran qui permettent de caser tous les capteurs dont on a parlé en début de vidéo, bien en dessous, bien cachés. Et ça arrive. Lors de sa conférence développeur, Samsung a bien présenté ses futures technologies de dalle, dont le New Infinity, où là, tous les capteurs sont bien derrière l'écran et ne vont jamais gêner l'inclusion de l'écran sur toute la surface avant. Mais avant d'arriver à ça, il va encore falloir patienter des années pendant lesquelles les encoches ne vont faire que rapetisser et rapetisser encore, alors que d'autres constructeurs un petit peu plus malins chercheront toujours à contourner le problème. C'est par exemple le cas de Vivo qui veut intégrer un second écran au dos de son Vivo Nex 2 pour faire en sorte de ne pas avoir de capteur à l'avant. Pourquoi pas? Et vous êtes prêts à encore encaisser les encoches pendant au moins 2 ans? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans la recherche d'une alternative? Est-ce qu'au bout de 1 an, vous vous y êtes fait, un petit peu comme tout le monde? Ou est-ce que vous êtes toujours là à vous dire « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, on est vraiment très intéressé par votre opinion. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines. Et quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur Frandroid.